Cette histoire commence au Laos, en 1962. À cette époque, l'ancienne Indochine française est tourmentée par la lutte qui oppose les communistes aux pro-occidentaux. Le Laos n'est alors pas épargné, et pour échapper à ce conflit grandissant, Sihanouk Sissoumbat, alors âgé de 8 ans, et sa famille, à l'exception de son père qui décide de rester au Laos, partent se réfugier en France, à Paris. C'est donc à Paris que Sihanouk réalise sa scolarité. Primaire, collège, lycée et université, Sihanouk réalise tout le parcours scolaire classique avant que son père ne vienne le rejoindre en France dans les années 70. En 1977, une fois ses études terminées, il travaille dans l'entreprise que son père a créée à Paris et importe des produits venus d'Asie sur les marchés européens. En 1984, Sihanouk décide de se lancer à son propre compte. Alors que son père s'apprête à rentrer au Laos, Sihanouk crée une affaire de négociant en riz qu'il développera par la suite. C'est enfin en 1994 que son père, de retour au Laos, rappelle Sihanouk et le presse de revenir au pays. Le Laos est en effet en train de se développer économiquement et la famille Sissoumbat souhaite participer à ce développement. Après 30 ans d'absence, Sihanouk retourne à Parsé, sa région natale. Là-bas, il retrouve son père, qui l'encourage à trouver une idée afin de développer la région. Sihanouk sait alors qu'il est possible de produire du café au Laos et décide de se lancer dans cette activité avec l'aide d'un de ses parents. Sans perdre un instant, Sihanouk contacte d'anciens associés du port du Havre et trouve rapidement un importateur français intéressé par son projet de café. Désormais assuré d'avoir un acheteur, Sihanouk lance une grande plantation de café avec l'aide des paysans locaux dans la région de Parsé. Mais malheureusement, le prix mondial du café en grains, comme toute denrée alimentaire, est dépendant des marchés financiers qui déterminent sa valeur. En 2001, une crise boursière éclate et le café en grains n'a quasiment plus aucune valeur sur le marché. Contraint à arrêter la vente de café en grains, Sihanouk décide alors de produire sa propre marque de café, 100% Lao. Un café qu'il pourra vendre au prix qu'il souhaite, sans dépendre d'aucune bourse. Plus que cela, Sihanouk imagine une franchise de coffee shop, les Sihanouk Café, à l'image des Starbucks aux États-Unis. C'est le début d'une nouvelle vie pour son entreprise devenue florissante. Grâce à Sihanouk Sissoumbat, le café Lao est désormais réputé dans toute l'Asie, et même en Europe, où celui-ci arrive sur la table des grands restaurants. Mon nom est Sihanouk Sissoumbat. Je suis tellement incorporé au café que les gens me connaissent sous le nom Sihanouk Café. Mon père est mort en fin 95. C'est à peu près 2 ans d'accompagnement pour moi. Et après, j'étais orphelin. En 92, bon, il voyait un peu tout. Dans le temps, il était importateur de voitures, des Mercedes notamment, des Renault, enfin, beaucoup de marques, multimarques, et des produits de luxe, le vin, les alcools, tout ça. Alors, il a voulu tourner le dos totalement à tout ce qui est luxe et tout ce qui est import. Pour contribuer à aider le pays, il faut exporter, faire gagner des devises. En 92, il n'y a pas grand-chose à exporter. Donc il a demandé quand même, premièrement, que je choisisse une affaire tournée vers l'export et pas l'import que lui, il a fait toute sa vie. Deuxièmement, il fallait que ce soit localisé dans le sud, notre fief, pour reconquérir un peu l'honneur perdu de notre famille qui est partie au moment où le pays traversait une période difficile, très difficile, parce que fermer le pays, c'était pauvre, hein? C'était pauvre et c'était encore plus pauvre en devenant complètement fermé. Et troisièmement, il était député et il voulait absolument que je sois très proche des populations, pas éloigné des populations. Voilà, c'est les 3 critères principaux. Ce
sont surtout des facteurs internes. Les facteurs internes, c'est-à-dire les personnes, les ressources humaines, la qualité du personnel. On ne peut pas aller de l'avant avec les meilleures armes si on n'a pas les bons soldats. Ça, c'est impossible. Avec des compétences ou des talents, des capacités différentes, mais qui collent parfaitement à vos besoins. L'histoire, c'est pas tellement d'avoir des usines, d'avoir des grands bureaux, d'avoir plein de voitures, une flotte de voitures, non. Moi, ça ne me gêne pas d'être à bicyclette. C'est pas ça. L'histoire, c'est la matière grise. La force d'une entreprise, c'est la matière grise. L'initiative privée, le sens des responsabilités, l'esprit d'analyse, s'ils ont, ils peuvent entreprendre. C'est-à-dire, le jeune, il doit être flexible. Il doit être dynamique et voir le monde ouvert, comme une opportunité. Ne pas avoir peur de se jeter à l'eau. Parce qu'il y a le temps devant dans la vie. On n'est pas à 60 ans comme moi. Le temps, il est limité. Time is running out, comme on dit en anglais. Running out.